Putain, j'ai encore perdu mes clés. Ah. C'était dans mon slip. Alors, dossier suivant. Cuisine à gorge. Mais vous êtes fous! Cuisine à gorge. Ah! Salut, c'est Floki, ça va? Ouais. Projet de plus en plus fou, hein. Cuisine à gorge. Ok? Fabrication totale. On part de la planche et puis on finit avec une cuisine. On va voir ça ensemble, hein? Gros projet. J'ai pas le temps du tout de filmer, mais on va quand même le faire parce que c'est cool, hein? Je vais vous montrer des petites choses, quoi. Donc avant tout, parce que les montants des caissons vont accueillir une gorge. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous allez vite comprendre. En gros, c'est un système sans poignée. Mais en fait, pour ouvrir la porte, on attrape la porte et on tire la porte. C'est incroyable, vous allez voir. Donc, on a ce genre de profilé. Voilà. Ça, c'est le profilé du haut. Et ça, c'est le profilé intermédiaire. Du milieu, quoi. Ils n'ont pas du tout la même forme. Voilà. L'utilité est la même. Les profondeurs sont quasi similaires. Mais, parce qu'il y a toujours un mais à l'atelier Floki, il va falloir créer un gabarit pour usiner, en fait, cette partie-là. C'est une espèce de L, on va dire, avec un rayon de 5 dans le creux. Et puis là, c'est pareil, sauf que c'est des deux côtés. C'est pas un L, c'est un U, voilà. Donc, il faut faire deux gabarits. Après, quand on n'a pas les moyens, il suffit de se les donner, hein. Déjà, là, je suis en Crocs. J'aurais très bien pu m'acheter des pompes. On va commencer par ça. Bon, je vous laisse là. Je fais 2-3 détails parce que j'ai un petit peu de conception à faire, vous en doutez bien. Et puis, on se retrouve à l'atelier. Hein? Ouais, bah oui. Pas que ça à faire, moi. Ça va, c'était pas trop long. Défonceuse, du coup, ça va être bague à copier. Bague à copier ou pas? Du contreplaqué phénolique pour ce genre de projet, c'est parfait pour les gabarits, j'adore moi utiliser ça. Voilà le traçage, assez simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Ici on a 26, là on a 73, ok, 26, je laisse de la matière là et là, histoire de pouvoir attacher un peu de partout. Et puis même ici pour le U, faut pas aller en bout de planche, hein, pas comme le L quoi. Ok. Donc une bissectrice, ici je suis à 5 mm et je perce avec un fourré de 10, rayon de 5. Ça va, je dis pas de conneries? Et là pareil. C'est important parce que le profilé, il va venir clac, pile poil, comme ça, à fleur du caisson. Les traverses, évidemment, dans ce genre de cuisine avec les gorges, reculent de l'épaisseur du profil. Les portes vont poser sur le profilé, ce qui fait que la traverse recule de 26. Ça va ou je vous ai perdu là? Il y a pire après, donc c'est pour savoir si là vous suivez ou pas. Hein. Et encore, je vous ai pas parlé des profilés verticaux. Pour les colonnes, colonne frigo, colonne four avec micro-ondes. Là, comment dire? Là, il y a un montant qui fait la profondeur classique d'un montant, c'est-à-dire 58 cm de mon côté, hein, je fais comme ça. Le montant de droite ou de gauche, en fonction de là où est le profilé, lui, il est de 12 mm de moins. Pour accueillir le profilé vertical. Hein? Ce profilé vertical, lui, ne doit pas rester dans le vide. Après, il doit y avoir une joue à 30 mm plus loin, qui vient finir le côté. Là, je vous ai perdu. Là, je le sais.
Vous m'avez vu usiner les montants des caissons. Les montants sont posés sur la traverse basse, d'accord ? Il y a des pratiques où les montants sont juste sur les côtés des traverses. C'est un autre procédé, c'est juste qu'il faut vraiment veiller à ce que le poids soit bien réparti, parce que quand on a des tiroirs qui supportent plus de 30 kg chacun, en bas, je vous assure qu'il va y avoir un gros problème sur la traverse, voire pire. Pour ça, il faut veiller vraiment à mettre les pieds aux bons endroits et il faut réfléchir un petit peu, quoi. Voilà. Moi, dans mon cas, je fais une traverse qui fait toute la largeur du caisson. Donc, admettons, si j'ai un caisson d'1 mètre, eh ben, je fais une traverse basse d'1 mètre. Et du coup, je mets les pieds juste en dessous des montants pour reprendre toutes les charges. Voilà. Ça, c'est pour les cuisines, je fais ça. Hein. C'est important parce qu'il y a beaucoup de poids, en fait. On ne se rend pas compte. Les gorges, hein, nous en France, on appelle ça comme ça. Maintenant, on dit aussi cuisine avec profilé. Voilà, hein, ça fonctionne. Hein. Donc, en haut, le profilé est en L. Et au milieu, donc, profilé intermédiaire, lui est en U. Pourquoi il est en U ? Parce qu'il faut qu'on puisse attraper la porte du bas, comme ceci, et il faut qu'on puisse attraper la porte intermédiaire, comme ceci. Voilà, donc la poignée du milieu, intermédiaire, sert pour 2 portes, finalement. Dans ce cas présent, hein, voilà, n'allez pas mettre ça de partout. Quelques images et on passe à la suite. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi ? Il y a tous les champs blancs et puis d'un coup on a un champ bois. C'est quand même particulier, non ? Alors ça, c'est la jonction entre les 2 fours. Four micro-ondes et four principal. Il y a une planche intermédiaire au milieu. Parce que le four micro-ondes ne tient pas tout seul. Il est posé sur une planche. Cette planche-là, souvent, la jonction entre les 2 fours, il y a un peu trop d'espace entre les deux. Chose qu'on ne peut pas forcément trop gérer, et ça dépend des constructeurs des fours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plaque un champ de la couleur des façades. Là, en l'occurrence, ça va être du plaqué chêne. Donc au moins, je sais que visuellement, il n'y aura pas un gros trait blanc en plein milieu, quoi. Voilà, vous avez la réponse. On passe à la suite. Alors pour les fonds de cuisine, moi j'utilise du 8 mm d'épaisseur, du mélaminé de 8. Ça donne une solidité et une structure quand même assez qualitative. Et c'est important. Pas question de mettre un fond en isorel de 3 mm là. Hein. Voilà, chacun son trip. Hein. Donc les fonds, ils sont encastrés dans les montants, seulement dans les montants, okay, de 5 mm. Pour exemple, si on a un caisson de 900 mm, donc un caisson de 90, on soustrait les deux montants, donc on a 900 moins 38, hein, 19 et 19, on obtient 862. À ces 862, je rajoute 10 mm pour le fond, d'accord ? Parce qu'il s'encastre de 5 ici et de 5 dans l'autre. Voilà. Donc la cote du fond en largeur est de 872. Et vous allez voir que pour les traverses basses et hautes en général, du coup je réduis leur profondeur de l'épaisseur du fond, donc de 8 mm, plus 12 mm. Par exemple, pour un montant de 60 cm, de 600 mm de profondeur, leurs traverses font 58 cm, 580 mm. C'est clair ? Voilà. Ce qui fait que sur l'arrière, une fois qu'on a posé le fond, il y a un jeu de 12 mm seulement. Ça, je le fais que quand je sais qui a travaillé avant. Sinon, je fais un vide sanitaire, comme on appelle, plus important. Voilà. Là, je sais que les murs sont droits, que c'est fait par quelqu'un qui a pris le temps. Et ça, c'est cool.
Pour en revenir à ces traverses, donc les traverses de caisson, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ce sont les planches horizontales, c'est tout, qui tiennent le caisson. La traverse basse est plus large et fait la largeur totale de chaque caisson. Ok ? Admettons, j'ai un caisson de 90, et ben la traverse basse fait 90. Par contre, la traverse haute, elle, je réduis donc de 38 mm pour qu'elle soit à l'intérieur des deux montants. Chacun son trip. Hein. Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour les traverses, je les réduis de 20 mm dans la profondeur pour que le fond, lui, rentre dans les rainures des montants et vienne se visser en haut et en bas dans les traverses. C'est pour ça qu'il y a ce retrait-là. On pourrait faire des rainures dans tous les sens. Oui. Mais par contre, moi, de temps en temps, j'ai besoin d'enlever ce fond. Et pour le meuble sous-évier, par exemple, si je fais une rainure en bas dans la traverse du bas, si de l'eau venait à passer par ici, elle serait bloquée dans la rainure. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux que si jamais il y a de l'eau qui se mettait là, que ça puisse s'écouler tranquillement. Plusieurs manières de faire une rainure dans un panneau. On y pense, hein. Soit à la scie circulaire, mais c'est long, parce qu'une rainure de 8, vu que ma lame fait 3,2, il va falloir faire 3 passages par montant. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, quand on n'en a pas beaucoup à faire, oui. Mais là, il y en a quand même pas mal. Ou alors, à la défonceuse avec un guide parallèle, une fraise de 8 mm, c'est OK. C'est un peu contraignant parce qu'il y a beaucoup d'étapes où il va falloir brider les pièces, etc. La défonceuse sous table, c'est pas mal. J'en ai pas, donc ça m'intéresse pas. J'ai pas fait de montage pour ça non plus. Il me reste quoi ? Alors Floki, t'as perdu la tête, pourquoi tu montes aussi haut ? Vous avez vu que je suis à 50 de haut là, d'accord ? Ça veut dire que la rainure va se trouver entre 50 et 58. J'ai fait 58,5 pour que justement le fond puisse rentrer dans les rainures sans avoir à forcer. Bah oui. Il y a juste un seul caisson sur lequel je fais ça. Pourquoi ? C'est le meuble sous évier. Pourquoi ? Derrière le meuble évier, régulièrement, on peut trouver l'évacuation générale en 40 mm, les arrivées d'eau, l'écoulement du lave-vaisselle, donc avec l'espèce de canne là, la vidange de lave-vaisselle, l'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle et la prise du lave-vaisselle. Ça, c'est normalement ce qui doit arriver. Mais c'est pas toujours le cas. Vous vous doutez bien que si je fais ma rainure à 12 mm du bord du champ arrière, eh bien pour me passer la tuyauterie, je vais avoir rapidement un problème. Donc, je me suis décalé de 50 mm pour la rainure. J'ai bien calculé avant que l'espace poubelle puisse rentrer aussi dedans, dans le caisson. Et oui, parce que c'est bien beau de faire une rainure à 50 pour faire passer les tuyaux, mais si après la poubelle ne ferme pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc la rainure est la même, sauf que elle est décalée non pas de 12 mm par rapport au champ arrière, mais de 50 mm. Je laisse 10 mm de marge pour justement passer la tuyauterie sans problème. Hein, parce qu'il y a la vidange de l'évier là. Voilà. Et le fond, bien sûr, ne va pas jusqu'en haut. Mais moi, j'aime bien faire le fond qui va suffisamment haut quand même pour cacher lorsqu'on ouvre, même si là, il y aura la poubelle. Et aussi, ce fond, en général, j'aime bien qu'il puisse coulisser comme ça, de haut en bas, pour pouvoir avoir accès à des choses ici, s'il y avait besoin d'intervenir. Là, je suis en train d'affleurer les champs inférieurs des montants des meubles hauts. Oui, j'ai plaqué un champ inférieur parce que, pour pouvoir attraper la porte, j'ai créé un dégagement de 15 mm entre la traverse basse des caissons et leur montant. Donc les montants dépassent des traverses de 15 mm. Pourquoi ? Pour pouvoir attraper la porte. Donc vous vous doutez bien que si je laisse le champ brut comme ça, sur le montant, on va le voir. Bon après, il faut se mettre comme ça. Et on est quand même dans l'artisanat et on essaie de faire de la qualité. Hein. Alors du coup, voilà, je plaque un champ en bas. Donc j'ai réduit la cote de hauteur de 1 mm, c'est tout. Forcément c'est un montant, donc évidemment il y a une rainure. En même temps que je vous parle, je vous mets quelques images, ça permet
d'illustrer le propos parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de choses à vous dire en même temps. Donc les images que vous voyez, forcément, c'est la cuisine finie. Parce que c'est ça qui est génial sur YouTube et dans les montages. C'est que là, je suis en train de faire ça. Mais la cuisine, elle n'est pas finie, là. Mais ce que vous voyez, c'est fini. Moi, ça me perturbe, ça. Hein. Alors, pour les caissons, qu'est-ce qu'il faut? Des joues. Des montants. Des montants de caissons. Les joues, ça vient après. Hein. Voilà. Donc, les montants sont usinés pour accueillir les gorges. Là, ici, il n'y a qu'une gorge supérieure. C'est en fait un caisson qui est à côté de la colonne et qui est à côté d'un caisson de 30. Lui, il va y avoir besoin d'attacher derrière. Ce qui fait que dans le fond, je vais faire 2 encoches pour pouvoir y glisser les équerres. Jusque-là, pas d'embrouille. Les montants sont rainurés pour accueillir le fond. Ok. Les assemblages, ça va être avec cette machine-là. Et je vais mettre des assembleurs avec des renforts centraux comme cela. Rien de neuf. Ça aux extrémités, ça au centre. Voilà, pour la structure quoi. Donc les montants, je vous le rappelle, sont posés sur la traverse. Donc usinage par le dessus pour ce côté-là. Et pour les montants, du coup, usinage sur champ bas. Pour les traverses supérieures, je les fais en bois massif. Quoi? En bois massif? Eh ouais. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus costaud, déjà. Ici, il va y avoir du poids, on va mettre du granit dessus. Du coup, j'ai des renforts au niveau des pieds aussi. Mais surtout, quand on déplace un meuble, souvent, on l'attrape par là. Et je sais que là, ça tient. Il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, les trucs en aggloméré, ça ne tient pas. Il suffit qu'on tire dessus, ça s'arrache si on ne fait pas gaffe. Sachant que les caissons en eux-mêmes sont lourds, puisque j'utilise du 19 mm d'épaisseur. Donc j'utilise des chutes de bois massif que j'ai à l'atelier. Hein. Il y a du sapin, il y a du pin, ça c'est de l'aulne. J'ai un peu des VA aussi. Voilà. Le principal, c'est d'avoir une structure, sachant que ces bois-là, on les verra jamais. Allez, j'usine. Je commence par le fond, je fais l'encastrement du coup pour passer les équerres après. Et après, je fais les assemblages de structures. Donc voilà comment je fais un caisson de cuisine qui supporte du poids. Là, non seulement il va y avoir des tiroirs qui supportent un certain poids, là il va y avoir 3 tiroirs dedans, 3 tiroirs à l'anglaise. Donc il va y avoir une porte. Cette porte, pour que les tiroirs puissent sortir,
il faut qu'il y ait un dégagement total de la porte. Donc ce sont des charnières spécifiques de 155 degrés, comme ça, qui permettent d'avoir un encombrement zéro, comme on dit. C'est-à-dire que lorsque la porte est ouverte, ici, il y a plein champ pour que les tiroirs puissent sortir. Sinon, il faut compenser avec des cales pour dégager la porte. On rentre dans la technique. Sur des portes classiques, avec des portes en applique et des charnières à 110 degrés, du coup, la porte rentre un petit peu ici. Donc, elle empêche complètement la sortie des tiroirs. Il faut y penser parce que c'est dommage quand ça arrive. Bon, ça m'est pas arrivé, je vous l'avoue. Mais personne n'est à l'abri. Vous m'avez vu visser les embasses de pied. Les embasses de pied, je les mets à 60 mm du caisson. Donc, 80 mm de la porte. J'ai mis un pied intermédiaire, vous avez vu, parce que ça va faire le lien entre le caisson d'à côté. Et là, on a une colonne droite, c'est la colonne de frigo. Ça permet de créer un lien entre les deux et d'assurer la charge aussi. Vous allez voir, j'ai 2 caissons de 30 qui sont prêts, qui sont déjà assemblés. Pareil, sur chaque côté, j'ai mis des pieds pour faire le lien entre les autres caissons. Donc je vais en mettre aussi là au milieu, pareil, de l'autre côté, parce que j'ai mis qu'à droite, parce qu'il y a le sous-évier à gauche, là. Voilà, ici il y a un sous-évier de 60. Allez, la suite. Je vous montre les caissons de 30 et on passe à autre chose. Donc on a un caisson ouvert ici parce que le fond c'est un fond d'îlot. C'est un fond en 19 mm qui va faire la totalité de l'îlot central. Ça c'est le meuble de 30 qui est juste à côté du meuble que vous venez de voir. Donc du coup là j'ai fait un fond. Et j'ai fait un fond plein parce que lui ne va pas être attaché au mur. Voilà. Le caisson de droite va être attaché et le caisson de gauche aussi. Il n'y a pas besoin de le faire quoi. Et vous voyez, regardez, il y a un pied là et un pied qui sort là. Donc là, on est d'accord, vous venez de voir un assemblage plutôt hors convention, on va dire. Normalement, c'est pas dans ce sens-là qu'on l'ait fait. Parce que là, la traverse que j'ai, étant donné que c'est le meuble évier, le sous-évier qui est là, la traverse est verticale. Pourquoi? Pour laisser passer l'évier dedans. Si je mets la traverse comme ça, il va falloir défoncer la traverse, et du coup, la structure en prend un coup. C'est pareil pour le casserolier. Le meuble casserolier, lui, va accueillir la plaque de cuisson. En Belgique, on dit tac de cuisson. J'ai jamais compris. Tac de cuisson. Une tac de cuisson. Une tac. Pour ça, les assemblages basiques, on va dire, que j'ai là, pour les traverses de 55, ça va pas. C'est au-delà de 70 mm. Donc là, j'ai mis un médius, qu'on appelle. C'est-à-dire que là, il peut rentrer, lui. Par contre, normalement, ici, c'était le mâle que je devais mettre pour faire le trou ici. Étant donné que j'ai pas assez de matière, j'ai fait comme ça. Ça fonctionne très bien. Il y a juste un petit peu plus de taf. Et ça occasionne des chou-fleurs. Voilà, quand on s'y prend mal. Maintenant, sachez qu'il existe des assembleurs de cette marque-là qui peut assurer ce genre de choses. Parce qu'il suffit d'avoir ici un P10 et un P10 de l'autre côté. Et là, il n'y a pas de problème. Sauf que je ne vais pas acheter une boîte pour 2 assemblages. C'est juste ça. P14, P10. Ok, c'est le P10 là, aurait très bien fonctionné pour ici. Là, il m'en faut 4. Donc, on fait comme ça. Allez, chou-fleur suivant. On est dessous le caisson là. Les pieds sont là. Ok. Vous voyez la traverse là? Ça, c'est la traverse de l'arrière. Elle est à fleur en fait des montants. Parce que ça va être plaqué contre le mur. Ok. Le but, c'est toujours la même chose, c'est de laisser un maximum d'espace dans le caisson, entre les deux traverses. Voilà. Sans altérer la structure. Là, par contre, j'ai mis une traverse de 70 classique. Parce que là, je ne suis pas contraint par rapport à l'avant. Oui, je ne vous ai pas dit pourquoi, en fait, devant, c'était 55 de large. Parce qu'en fait, il y a le profilé de la gorge qui, lui, fait 57. J'ai pas envie qu'on voit le bois en dessous. Voilà, c'est pour ça que je l'ai réduit. Voilà, c'est à peu près tout. Vous allez avoir la tête comme ça, je le sais, mais tant pis. Ici, je mets du silicone neutre. Je ne mets pas de champ, parce que même le champ avec l'eau et tout, ça, au bout d'un moment, ça ne va pas. Du silicone neutre, ici, une fois que c'est bien sec, bien nickel, hop, le fond est impeccable. On passe à la suite. Allez, je vous montre rapidement les attaches des profilés, donc, des fameuses gorges. Alors, vous voyez, ça arrive pile poil dans le logement ici. Là, on est à fleur, là aussi.
c'est contre la traverse tout le long. Et en fait, c'est là que ça se joue. Ici, il y a une petite équerre qui est sur le caisson. Et vous avez une espèce de coin qui vient resserrer les deux. Alors, je vous montre ça. Voilà, ce petit truc là, l'équerre est à fleur de l'entaille. Dans le profilé, il y a une rainure en T, et ça coulisse dedans. Quand on vient rentrer là et tourner, du coup, lui, il est verrouillé, et ça, on vient l'enficher là-dedans, tout simplement. Vous venez de me voir faire les usinages du LR32 donc, sur les meubles hauts. Ce sont les montants des meubles hauts, donc du coup il y aura des rayonnages pour ranger les choses. Pour les assemblages des meubles hauts, j'utilise ce genre de lamelles. Alors ce ne sont pas des lamelles classiques en bois, ce sont des lamelles en composite plastique qui sont beaucoup plus épaisses, hein, ça fait 7-8 mm, tandis que les lamelles classiques c'est plutôt 4. C'est ça. L'usinage est absolument le même, sauf que voilà, on a quelque chose de plus résistant que des lamelles classiques, quoi. C'est tout. Une fois que j'ai assemblé ça, je viens visser avec mes vis d'assemblage. Vous savez les vis que j'aime bien, avec le forêt étagé. Les vis d'assemblage, je vais vous mettre peut-être une photo par-ci par-là. Voilà, donc nous avons vu après ça tous les caissons qui vont constituer une cuisine. Ça, ce sont les colonnes. Ici, on est sur la colonne four, on est sur sa joue gauche. C'est la joue extrême gauche. La joue extrême gauche est pleine, c'est-à-dire qu'elle fait 580 de profondeur. La rainure, elle, est à 12 mm plus 8 mm, on est à 20 mm du bord. C'est-à-dire que le panneau intérieur, donc tous les panneaux intérieurs, les rayonnages, comme on dit, et bien du coup ils font 560. Voilà. Ici vous avez un meuble bas, vous avez un espace bas, on va dire, avec une porte, d'accord. Ici c'est l'encastrement du four, l'encastrement du micro-ondes. Je vous rappelle qu'ici il y a une jonction avec une planche. J'ai fait, au lieu de mettre un champ blanc, j'ai mis un champ couleur chêne, que sinon on va le voir. Et si on le voit, j'ai envie qu'on voit du chêne. Et au-dessus encore, nous avons un espace de rangement, avec une porte, pareil. Alors pour le côté frigo, on va voir ça après, parce que évidemment, le frigo c'est quand même assez spécifique, déjà parce que les charnières ne sont pas les mêmes, en plus les réservations non plus, enfin je vais vous expliquer ça après. J'ai usiné déjà le socle, enfin non c'est pas le socle en fait, c'est la base de la colonne qu'on appelle traverse basse et la traverse haute. Ils ne font pas la même dimension, je vous le rappelle que moi mes traverses elles font la dimension totale des caissons, en largeur, 600 de large, tandis que la traverse haute elle est encastrée entre les deux montants et elle fait 562. Les assemblages, ce sont des assemblages démontables, parce que ça, moi j'ai besoin que ça soit démontable pour l'amener sur le chantier. Donc avec les assemblages classiques que vous connaissez. J'ai déjà mis les pieds là. Bon, un exemple, voilà. Assemblage démontable, au centre, un renfort du coup avec les grosses lamelles, on va dire. Ça, c'est la traverse haute. La traverse basse, la voilà. Ok, donc les montants sont posés dessus, vous voyez bien. Et là, on a les pieds. Je vous le rappelle encore, les pieds, 60 mm du bord, du champ avant. Ok, 60 mm du caisson en fait, dans tous les sens. Ok, au moins vous n'êtes pas embêté. Comme ça, quand vous allez mettre le socle,
on appelle ça socle en cuisine, hein, c'est ce qu'on appelle la plinthe aussi. Elle va venir poser ici devant les pieds et vous n'allez pas être gêné quand vous allez vous mettre devant. C'est-à-dire que vos pieds ne vont pas taper la plinthe, quoi. Il y a suffisamment d'espace. Ah oui, il faut y penser à ça aussi. J'ai tracé les axes, du coup, des traverses qui vont être fixes. Et celle-là, il faut qu'elle soit solidement fixe. Ici, on va avoir le four qui va être posé dessus, d'accord? Il va y avoir du poids. Et là, il va y avoir le micro-ondes, qui est aussi lourd quand même. Enfin, pas plus lourd que le four, mais il est quand même bien lourd. Vous savez, les assemblages, là, c'est ceux où on fait une rainure dans la planche et on vient glisser comme ça. Et ça fonctionne un peu comme une queue d'aronde, c'est-à-dire que quand on vient serrer, ça va faire une espèce de compression, en fait, qui va resserrer les deux montants ensemble. C'est pour moi le plus solide de cette gamme-là. Voilà. C'est celui que je préfère aussi. C'est tellement costaud. Quand on vient resserrer là, clac, 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 il y a tout qui rentre, c'est hyper costaud. Donc là, pour ça, j'hésite pas, hein. C'est ça que je mets ici. Hein. Alors ça, c'est un gabarit qui permet de pointer justement et savoir où on va percer. Faut réduire millimètres avec un arrêt, bien sûr. J'appelle ça l'arrêt anti-chou-fleur. C'est pas très gentil de se moquer, madame, monsieur. Donc ça, ce sont bien les axes de la planche. Faites attention. La planche va venir comme ça, pile poil au centre. Voilà, et en gros, ça, donc du coup, ça vient s'enfoncer dedans. Je vais pas le faire parce que j'aurais besoin de l'enlever. Donc et quand on l'enlève, en fait, il faut juste changer le panneau, pas de problème. Donc voilà, ça rentre ici et vous avez ça donc qui est dans la planche principale, qui va venir coulisser comme ça. Hop, et là c'est auto-serrant en fait, ça fait une espèce de queue d'aronde là qui resserre vachement fort là. Voilà, donc je fais ça à toutes les planches là ici, et puis on voit ça après. Le montant gauche côté four, c'est fait. Là, je suis sur le montant de droite du frigo. Donc là, on est à l'extrême droite. Pareil, on a un montant qui est plein, donc 58 cm. Et là, il y a des trucs un peu spécifiques à savoir. C'est le frigo qui va aller là-dedans. Et c'est un frigo où il faut regarder les caractéristiques déjà. La hauteur d'encastrement ici, c'est 17,80 mm, 178 cm de hauteur, okay, par 56 de profondeur. Donc là, on est dans les clous. Donc il faut veiller à ce qu'on ait suffisamment d'espace pour arriver à la tablette supérieure qui va accueillir donc le meuble haut là ici, il y a un meuble haut là, enfin un espace de rangement on va dire. Il faut que la tablette arrive à ras de ces 17,80 pour pouvoir après visser le frigo par le haut. Enfin en partie, parce qu'il ne se visse pas que là-dessus. Hein. C'est surtout qu'on évite d'avoir un jour de 5 cm entre le frigo et la tablette du haut. Hein. Déjà on perd du rangement et puis esthétiquement, bonjour. Côté charnière, ce sont des charnières prévues pour. On appelle ça des charnières modules parce qu'elles sont avec un encombrement zéro et elles permettent d'encastrer le frigo sans avoir à racler les charnières, ni les embases. Mais c'est surtout les charnières qui posent problème là ici, c'est les charnières de porte. Parce qu'il y a une saillie quand même assez importante sur des charnières classiques qui empêcherait l'intégration du frigo. Il y a une chose à laquelle il faut veiller. Pour ça, je vais vous mettre sur plan et je vais vous expliquer ça. On va parler de portes de frigo. Donc les portes de frigo, ce sont les portes qui sont attachées au frigo lui-même. Et ça, ce sont les portes de meubles. Ok ? Comme ça, on va différencier les deux. Les portes de frigo ont une certaine hauteur que je ne pourrais pas changer. Donc il y a le congélateur en bas et il y a la porte du frigo en haut. C'est un frigo combiné, quoi. Donc moi, ce que je veux dans cette cuisine, c'est d'avoir la porte basse, ici, qui soit la même hauteur que les portes attenantes des autres caissons. Donc ça veut dire que si je fais ça, il y a une incompatibilité totale entre la porte de meuble et la porte du frigo. Si jamais je pose le frigo sur la tablette inférieure de base, celle-là, là, la porte du frigo lui-même, la porte haute, ne pourra plus s'ouvrir parce qu'elle va taper dans la porte de meuble du bas. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est assez clair quand on ouvre la porte et qu'on voit bien qu'il y a un problème. Pour ça, je suis obligé de rehausser le frigo de 5 cm en hauteur. Ici, vous avez l'axe des deux portes principale du frigo, là, mentionné par ce guide ici, là. Ça, c'est l'axe principal, c'est-à-dire qu'au milieu, là, il n'y a rien. 25 mm plus haut, il y a une porte de frigo. 25 mm plus bas, il y a une porte de frigo. Donc, d'après ce qu'on voit sur le plan, je dis 25 mm de chaque côté parce qu'en fait, ici, il y a une réservation de 50 entre les deux portes du frigo. Vous voyez où je tombe ? C'est-à-dire que si je monte de 25 mm, là, je suis encore
je suis encore devant la porte haute, pas de problème. Et là, si je descends de 25 mm, eh ben, je suis sur la porte basse. Il n'y a aucun souci. Par contre, à la base, je devais avoir ça. Je vais tout simplement descendre de 50 mm, puisque j'ai rehaussé de 50. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça, c'est toujours mon axe principal entre les deux portes de frigo. Quand je vais descendre de 25 mm, eh ben, je vais être encore sur la porte du haut. La porte du bas du frigo ne pourra pas s'ouvrir parce qu'elle va rentrer en contact avec la porte haute du meuble. Alors voilà pourquoi vous allez voir une tablette ici qui va rehausser l'ensemble du frigo. Donc sur le caisson, on en est là. On est sur le bas, ok. Ici, il y a la traverse basse de 19 mm, ok. Donc là, on a la prochaine planche qui va rehausser le frigo de 50 mm. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est la réservation entre les deux portes de frigo. Je l'ai tracé pour que vous voyez bien. La jonction de mes deux portes de meubles, donc qui seront en chaîne, doit arriver à l'intérieur de cette réservation. Et là, on est ici. Ça, c'est la porte du bas. Et ça, il y a un jeu de 4 mm. Et ici, on a le bas de la porte du haut qui va s'arrêter ici. Ça, c'est la traverse du coup de l'espace rangement supérieur. Et là, vous avez la fin de la porte du frigo. Parce que là, il y a toujours, vous savez, tout ce qui est électronique et tout ça là. Wouh! J'espère que ça va pour vous. J'attire votre attention là-dessus, justement, sur tout ce qui est, on va dire, électroménager encastrable, parce qu'il y a des dimensions qui ne sont pas forcément standards, et ça dépend aussi des marques, et qu'il faut adapter les caissons en conséquence, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas adapter l'électroménager.